Avant tout, j'ai l'honneur de remercier le président du conseil général des Ziboulines, le vice-président du conseil des Ziboulines, monsieur le maire de Mantes-la-Jolie, les députés, les élus, l'ensemble du gouvernement français qui ont eu l'honneur de nous accueillir. De nous accueillir, ce n'est pas n'importe comment. De nous accueillir et de nous laisser libres, de nous donner les libertés totales de s'exprimer. La liberté totale de contribuer à la construction de ce pays. La liberté totale d'aider les pays d'origine. Dans le cadre donc de la solidarité partagée. Nous remercions son Excellence Madame l'ambassadeur du Sénégal, Ndir, avec sa délégation. Et en tamatique, la langue est pareille, veut dire le guide, l'homme qui va devant. Allô? Oh non. Dans un peuple de... Ah ouais. Le nomade, les gens d'éleveurs, on est là, de parlant ça. Nous sommes atteints de l'unité de 95. Bravo. Ah oui, la sécurité, c'est tout ça. Oui, mais c'est ça. Et la commune de Rony-sur-Seine a une coopération décentralisée avec le même village, c'est à 50 km de Lomé, au nord de Lomé. Et nous, c'est un projet d'évacuation des eaux usées. Parce que les pluies tropicales, ça donne ça quand l'eau ça. Oui, et on fait, alors c'est pas nécessaire. Non, mais c'est le fait de moi des mécanismes. Je vous choisis avec vous. J'ai fait le numéro au Burkina Faso depuis une dizaine d'années. Donc on a dû poser des panneaux solaires sur une vingtaine de sites, des centres de santé, des collèges, des écoles primaires, des bibliothèques, ce genre de bâtiments communautaires. Et donc on travaille en brousse, parce que par définition, c'est intéressant les panneaux solaires, et ça permet d'avoir l'énergie là où le réseau électrique ne va pas. Voilà. Donc cette année, grâce à l'aide du Conseil général des Yvelines et de France, on a pu avoir un ministère du progrès qui est en permanence sur place et qui intègre l'administration locale, donc que ce soit la santé ou l'éducation, pour qu'ils s'impliquent plus en profondeur dans le suivi de ces installations solaires. Voilà, ça c'est un très bref résumé de notre action au Burkina Faso. Et il y a plein de nouvelles réflexions sur les panneaux solaires. Bien sûr, on continue, on fait ça depuis 10 ans, et là donc, on est sur un programme de 3 ans. On a répondu à pas mal de besoins dans la région sur laquelle on travaille. Après, on est aussi impliqué dans plein d'autres projets. Et techniquement, on a fait des projets en matière de panneaux solaires. Alors, ils sont moins coûteux, ils sont plus... Le prix a un peu baissé du matériel. Par contre, c'est vrai que le vrai souci qu'on a, c'est qu'on a quand même des frais de fonctionnement qui sont importants. Parce qu'il y a beaucoup de pannes. L'électronique, ça tombe en panne. Donc nous, notre vrai challenge, c'est ça. C'est déjà, on fait passer un électricien sur tous les sites tous les ans. Et notre vraie difficulté qu'on a,
c'est que les comités de gestion locaux de ces installations, ils arrivent à générer suffisamment d'argent pour payer l'entretien. Parce qu'on ne veut pas faire de l'assistanat, donc c'est eux qui payent l'entretien de l'installation. Et donc voilà, on travaille sur ce sujet. Et là maintenant, c'est quand même un coup, parce qu'il y a des pannes, c'est de l'électronique, c'est normal. Voilà, on pourrait croire que c'est gratuit, parce que là, c'est gratuit. Il y a le coût du matériel. Très cher, très cher. Ok. Voilà. On va avancer. Mais il y a des évolutions très importantes dans ce domaine. On commence à avoir des petites entreprises qui louent les panneaux, tout entretien compris, c'est assez intéressant aussi. Donc là c'est la chose intéressante, c'est qu'à 10 ans, Houdan a commencé à faire jamais le Zaïda. Petit à petit, 8 villages autour de Houdan se sont jumelés avec 8 villages autour de Suel. Et maintenant, la communauté de communes du pays Oudanais s'est jumelée avec la communauté rurale de Suel. Les deux territoires entrent en coopération, pas seulement les institutions. Donc maintenant, 8 villages de Chine-de-Brousse, enfin 8 villages là-bas, l'hôpital avec le dispensaire, c'est pareil. Nous avons des missions informatiques, des missions de santé, des missions scolaires, c'est pareil. Le président est là, et nous avons profité des assises pour inviter le PCR de Stock. Merci. Et donc là, vous avez deux maires aussi de deux des villages du pays oudanais. Chaque maire va là-bas. Là, ici, c'est important. Et la Lyonnaise des eaux travaille avec nous aussi. Bref, il y a... Cette photo, regarde. Cette photo, regarde. En face, on ne peut pas oublier. Justement dans les locaux du... Salut, bonjour. Mon nom c'est Pape Baboukarti, je suis le président de la communauté rurale depuis un an. Voilà, et la communauté industrielle se trouve dans l'arrondissement de Singa, le département de Bignona, la région de Ziguinchor. C'est une petite communauté rurale qui fait environ 210 km². Nous avons 40 conseillers. Nous sommes en partenariat avec la CDH, la communauté de communes du pays oudanais. Depuis février passé, nous avons signé une convention de partenariat. Et puis voilà, là nous sommes là nous avons été invités par M. Jean-Maï Tétard, vice-président du conseil général des Yvelines et maire de Houdan, pour assister aux assises. Voilà. Et qu'est-ce que cette participation pourrait apporter à votre communauté rurale? Énormément de choses, parce qu'au plan institutionnel, nous avons appris une nouvelle, nous avons vu comment les communes d'ici se sont organisées, comment elles sont managées. Ouais. Et du coup, c'est des initiatives qui vont naître à la suite en fait, de tout ce que nous avons vu. C'est en fait très enrichissant au plan de l'expérience. Et nous pensons que ça va beaucoup améliorer notre méthode de travail, les approches, et puis voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'initiatives qui vont naître la suite de cette expérience. Merci. Moi, je m'appelle Abio. Donc, c'est l'association de département de Podor. Donc, tout le Podor est réuni là aujourd'hui sur la deuxième édition de département des Yvelines. Donc, on a fait les traditionnels, les petits, on a fait les ndoulis de chez nous. On a exposé des calabasses et des pagnes tissées de la région de Fouta. Et je me suis habillée en tenue traditionnelle. Les associations aujourd'hui qui se sont groupées là, parce que c'est des associations de département de Podor. Donc moi-même, j'ai une association qui s'appelle AJAR. Donc AJAR, c'est les jeunes africains aussi. Donc on fait beaucoup d'activités, on ramène les enfants au Sénégal, on les montre la culture sénégalaise, donc on les aide, on les supporte, et on fait l'agriculture, on fait la santé, comme Colère, ils ont fait des choses de santé. On a fait beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup d'associations qui se sont regroupées aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous attendez de ces assises? De ces assises, on a eu la chance de
signé des conventions avec le département de Podor pendant 5 ans. Donc on va faire des maréchals, on va faire aussi la santé, on va faire aussi, comment dire, le total de chez nous. Donc on va aider aussi des enfants à les amener au Sénégal et revenir ici. Donc on travaille beaucoup avec le département de Podor. Donc on est fiers d'être vraiment ici. Donc en termes d'intégration, ça va, il n'y a pas de problème. Ça va très bien et puis nos élus, vraiment, ils nous aident beaucoup. Tout ça c'est grâce à Pierre Dédier, grâce à Michel Bialé, grâce à Yves Moulin, donc grâce aussi au Conseil général des idées. Voilà, tout ça, c'est pour ça qu'on est vraiment ici, c'est le Fouta aujourd'hui. Voilà, on a transporté le Fouta du Sénégal, on l'a amené ici en Ile. Donc aujourd'hui, on fait la cérémonie du Fouta en Ile. Merci. Voilà, merci. C'est bien, hein? Voilà. Voilà, Abou Karim Sy, pouvez-vous nous présenter votre association? Donc l'association Fédé Amoudou Mpateba est une association créée en 1993 par un immigré. Donc l'objectif premier de cette association c'était donc de faire apprendre les parents le français et en plus de faire apprendre les fils la langue du pays natal, c'est-à-dire le Pulaar. Parce qu'à l'origine, les parents et les enfants ne se comprenaient pas. Donc il a fallu, par le créneau de cette association, qu'on a pu créer une relation de discussion entre les parents et les enfants. Ça c'est première, donc l'objectif première. Maintenant, aujourd'hui, l'association, c'est une association qui est ouverte, qui fait des actions de solidarité internationale entre la France et le Sénégal. D'ailleurs, les images le témoignent. Et en plus aussi, on fait de l'accompagnement à la scolarité pour les enfants, de l'aide aux devoirs aussi, et des sortes de découvertes sous forme de colonies pour les jeunes, les ramener au Sénégal pour qu'ils puissent imprégner de la culture sénégalaise. Et alors, vous avez le sentiment que tout ce que vous avez fait a apporté quelque chose de positif? Effectivement, ça a apporté quelque chose de positif parce que depuis 1993, j'ai dit qu'on n'a pas arrêté de faire. Donc ça veut dire qu'on a vu vraiment le résultat. Parce que si on voit aujourd'hui, ici en France, il y a des professeurs, il y a des docteurs en droit qui ont bénéficié de ce système d'accompagnement via l'association. Donc aujourd'hui, on dit que c'est positif. C'est positif aussi, ça permet aussi aux enfants de connaître la culture du pays. Donc pour nous, c'est très positif. Et pour terminer aussi, même les mamans qui viennent du Sénégal aujourd'hui savent lire et écrire grâce à l'association et pourquoi pas chercher du travail. Donc, Merci.